Bonjour les amis, nous allons vous présenter dans une session d'EcoActu un exercice pratique de base de la microéconomie. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons donc partager notre petit écran et pour avoir l'exo numéro 8 qui est au niveau du chapitre. Donc bientôt, on va voir cet exercice-là. Ici donc, nous l'avons ici donc. Donc exo numéro 8. Donc, nous devant notre exercice EcoActu, microéconomie, exercice pratique numéro 8. Quelles sont les données de l'exercice? Les données de l'exercice, exercice pratique numéro 8, c'est une entreprise qui a la fonction de production Q égale à F de L, K égale à 10, K 1,5, L 1,5. Le prix du travail, PL égale à 4, le prix du capital, PK égale à 12, le coût total, CT égale à 144. Première question. Donnez l'équation de la droite du jour. Deuxièmement, calculer le taux marginal de substitution technique ou TMST LK. 3. Déterminer les quantités optimales qui maximisent la production en passant par la méthode de Lagrange. Donc, on dit toujours cet exercice. 4. Retrouver ce résultat en passant par la méthode de TMST à l'équilibre. 5. Déterminer le niveau de la production. Donc, ce sont là les deux exercices. Maintenant, la correction. Donc, le premier élément, on nous avait dit de déterminer l'équation de la Dizoku. Donc, ici, premièrement, détermination de l'équation de la loi Dizoku. Nous partons de la donnée suivante, le coût total, CT, c'est égal à PL fois L, c'est le prix du travail fois le travail, plus PK fois K, c'est-à-dire le prix du capital fois le capital. Cela donne donc 144 égal à 4L plus 12K. On peut donc tourner l'équation de la date du coût, soit 12K égale à 144 moins 4L. Donc K égale à moins 1 tiers de L plus 12. C'est ça l'équation de la droite du coût. Donc nous venons de répondre à la question numéro 1. Question numéro 2, détermination du thème SLT, détermination du thème LT, LK. La formule, c'est la productivité marginale du travail, la formule du TMS, TMS. C'est la formule, c'est la productivité marginale de travail divisée par la productivité marginale du capital, soit PML divisé par PMK. Donc, nous allons continuer. Donc, si donc, on a la fonction de production, on fait PML divisé par PMK, il s'agit de dériver la fonction par rapport à L et de dériver la fonction par rapport à K. Donc, si on dérive la fonction par rapport à L, on va avoir 5 fois 10 fois L moins 0,5 fois K 0,5 divisé par 5 fois 10 L 0,5 K moins 0,5, soit on va trouver donc le TMS égal à K sur L. Donc le TMST LK de cette fonction c'est égal à K sur L. Donc nous venons de répondre à la deuxième question. Pour la troisième question, il s'agit de déterminer des quantités optimales par la méthode de Lagrange. Donc comme vous le savez, donc, la méthode de Lagrange, donc, nous allons avoir ici Lagrange lambda LK égale à 10 L puissance 0,5, K puissance 0,5, donc ça c'est le positif. Plus maintenant, lambda fois 144 moins 4L moins 12K. Donc si on dérive par rapport à L, donc DDLA, c'est-à-dire ici le Lagrange, DDL divisé par DDL, DD Lagrange divisé par DDL, donc on dérive par rapport au travail, on va avoir 5 L moins 0,5, K 0,5 moins 4 lambda égale à 0, soit c'est l'équation numéro 1. Donc on va avoir 5 L moins 0,5, K 0,5 égale à 4 lambda.
Si on dérive maintenant DDL A divisé par DDK, si on dérive par rapport au capital, on va avoir donc 5L05K moins 0,5 moins 12 lambda égale à 0. Donc, c'est l'équation numéro 2, soit 5L05K moins 0,5 égale à 12 lambda. Maintenant, si on dérive de Lagrange par rapport au multiplicateur lambda, DDLA divisé par DD lambda, c'est égal à 144 moins 4L moins 12K égale à 0, c'est l'équation numéro 3. Donc, soit 144 égale à 4L plus 12K. Donc, si on fait l'équation 1 divisée par l'équation numéro 2, on va avoir donc 5L moins 0,5K0,5 divisé par 5L0,5K moins 0,5. Ça donne donc K sur L égale à 4 12, soit K égale à 1 tiers. Si on remplace K par sa valeur dans l'équation numéro 3, donc nous allons obtenir, on obtient donc 144 égale à 4L plus 12, 1 tiers de L, soit 144 égale à 8L, d'où donc L égale à 18. Et si L égale à 18, K égale à 18 divisé par 3, donc égale à 6. Donc ici, les quantités optimales, selon la méthode de Lagrange, on va trouver L étoile égale à 18 et K étoile égale à 6. Donc on va ici, le point numéro 4 maintenant, c'est détermination des quantités optimales par la méthode du TMS-T à l'équilibre. Donc la formule, c'est toujours la formule du TMS, c'est PML sur PMK, c'est-à-dire la productivité marginale du travail divisé par la productivité marginale du capital. Ça, vous savez que c'est égal à le prix du travail divisé par le prix du capital. Donc, on va avoir donc 5 fois 10 L moins 0,5 fois K 0,5 divisé par 5 fois 10 L 0,5 K moins 0,5, c'est égal à PL sur PK. Nous, donc, on va trouver donc K sur L égale à K 12e et soit K égale à 1 tiers de L. Et on sait que 144 égale à 4L plus 12K. Si on remplace K par sa valeur, on obtient 144 égale à 4L plus 12, plus 12 fois 1 tiers de L, soit L égale à 18 et K égale à 6. Donc, les quantités optimales ici sont aussi L étoile égale à 18 et K étoile égale à 6. Donc, quand on prend la méthode de Lagrange ou la méthode de TMS à l'équilibre, on obtient L étoile égale à 18 et K étoile égale à 6. Maintenant, la dernière question, c'est détermination du niveau de pollution. Pour calculer la pollution d'équilibre, il faut remplacer L étoile et K étoile par leur valeur dans la fonction de pollution, soit 10 fois 18 puissance 0,5 fois 6 puissance 0,5 égale à 103,92. Donc, le niveau de la pollution d'équilibre est de 103,92. Nous venons là de terminer cet exercice. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, et à bientôt.